Et coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes non, mes achats, mon gros craquage, on va dire ça comme ça. Non, allez, sincèrement, on se calme. Donc, pour vous montrer mes achats de cet été. Donc, j'ai regroupé, on va même dire carrément mes achats pour les 6 prochains mois. Comme ça, c'est fait. Donc, à part si j'ai besoin de feuilles blanches, ça c'est sûr. Base de cartes, double face, petit matériel qu'on se sert vraiment tous les jours, qu'on élimine facilement. Mais sinon, gros matériel comme tampons, encre et autres, ça, pendant 6 mois, c'est niet, c'est fini. Donc, pourquoi, comment? Il y en a qui achètent petit à petit, un peu tous les mois. Moi, je me suis fait plaisir sur 2 mois. Donc, j'ai profité des soldes, des promos. Et je me suis dit, voilà, ça me fera le reste de l'année. Et on verra aux prochaines soldes si on se fait plaisir ou pas. Bref, comme je dis, chacun fait comme il sent. Donc, je vais passer vite, très vite sur les produits, sinon on en a pour 20 minutes. Pourquoi je dis 20 minutes? Parce que je l'ai fait juste avant et il y en avait pour 20 minutes. Et non, j'ai pas envie de passer 20 minutes à blablater sur ce que j'ai acheté. Donc, voilà. Donc, première chose, première commande, la fourmi créative. Donc, ceci est un petit cadeau. Donc, super sympa. Vu qu'en plus, j'ai l'intention de faire du Project Life, ça peut être sympa pour mettre dessus. Voilà, pour m'en servir pour, voilà, tout simplement. Donc, petit cadeau bien sympathique. Donc, sur la fourmi, concrètement, j'ai acheté que des Distress Oxide. Je suis pas riche en encre. En février, je m'étais acheté les petits pads Memento. Je dois en avoir une vingtaine, peut-être un petit peu plus, si je dis pas de bêtises. Ouais, 20, 25, bref. Pareil, ils étaient en promo quand je les avais pris. Hein, je m'étais fait plaisir. J'essaie de me faire plaisir quand il y a les promos. En même temps, c'est bête, mais c'est pas forcément bête, en fait, tout simplement. Bref. Et donc, déjà là-bas, à l'époque, les Distress Ink m'intéressaient, m'avaient fait de l'œil, mais j'en ai jamais acheté. Tout. Si, une, la noire. Je crois que j'ai déjà dit même. Bref. Mais là, les Oxide, je sais pas comment on prononce. Dites-le moi. Bref, me faisaient vraiment, vraiment de l'œil. Et donc, je me suis dit, autant en prendre plusieurs couleurs. On m'a conseillé aussi d'en prendre au moins deux de couleurs ressemblantes pour faire des dégradés ou autres. Mais bon, c'est pareil, si on part sur deux jaunes, deux rouges, deux verts, deux bleus, voilà, ça monte vite. Donc je me suis fait plaisir. Donc concrètement, voilà, j'ai pris deux jaunes. Je ne prononcerai pas les noms parce qu'on va y passer 3 jours. Voilà. Dans les tons bleus, j'ai celle-ci. Hop. La violette, j'en ai qu'une. Donc c'est celle-là. Là, c'est un peu dans les tons rouge, rose. Hop. Voilà. Ah, je vous ai dit, je passais vite dessus. Hein. Donc, hop, dans les tons roses ici. Celle-là fait très très clair. Elle fait un peu brun clair, mais vraiment très clair, avec une petite pointe de rose dedans. Bref, je la trouve super jolie. Voilà, il fallait que je le dise. La pistachio et la Lucky Clover, qui paraissent magnifiques aussi. Et donc, une vert citron et une brun orangé. On va dire ça comme ça. Bref, très jolie. Pour le coup, je vais vous le dire maintenant, la prochaine commande que j'attends, donc c'est une commande de chez Variation Créative. J'ai rajouté 4 encres Distress Oxide que j'avais pas trouvé sur la fourmi. Donc une orange, une rose, une violette et une bleue, je crois. Voilà, donc pendant que j'y suis, j'ai pris 2-3 tampons, les applicateurs mousse et les mousses qui vont avec pour les distress tout simplement. Donc voilà la dernière commande qui doit arriver. Donc voilà pour la fourmi. Et deuxième boutique, Craftelier. Donc Craftelier, par quoi on va commencer? On va commencer par ceci. Donc pour une copinette, j'ai pris ce tampon. Voilà, pour son anniversaire. J'espère que je ne me suis pas trompée, qu'il lui plaira. Je sais qu'elle en a déjà de cette marque, de cette gamme, on va dire, de cette... bref, avec ses filles. Mais je sais qu'elle n'a pas celui-là. En tout cas, j'espère qu'elle n'aura pas acquéri depuis. Ça se dit acquéri. Bref, qu'elle n'aura pas acheté depuis. Ou qu'on lui aura pas offert, tout simplement. Donc j'espère qu'il lui plaira. Je vais attendre de lui avoir envoyé et croiser les doigts pour savoir. Il faut
pas que je fasse la boulette de poster la vidéo non plus, parce que sinon, je me fais griller avant qu'elle ait reçu. Donc celui-ci, j'ai craqué pour moi dessus. J'ai trouvé trop beau. Bah, je me suis pris. Voilà. Donc super joli. Et je l'ai pris en double. Pourquoi? Bah parce que j'avais envie pour l'offrir à une autre copinette. Tout simplement. Donc voilà pour ça. Suivant. Au suivant. Je me suis pris un tampon dateur. Et là, je suis juste dégoûtée. Parce que je viens juste de m'apercevoir il y a 2 minutes qu'il ne va que jusqu'en 2018. Bravo. Trop forte la fille. Après, voilà. L'année, je suis pas forcément obligée de la mettre avec le tampon. Est-ce qu'il y a une case vide? Je ne sais pas. Bref, au pire, je mettrai un papier. Après, je peux peut-être rectifier. 2011, je mets un 9 à la place du 1 à la fin. Ça peut le faire, mais bon, 2020, on va vite y arriver aussi, donc ça va être compliqué aussi. Bref, là, j'ai fait la cruche. J'aurais dû faire un petit peu plus attention. Moi, j'ai pris le moins cher, sincèrement. Voilà, c'était un tampon dateur. Il n'est pas en français, mais c'est que les débuts de mois, donc c'est ressemblant avec le français, hein. Voilà, à quelques-uns près, août, février, avril, le mai, c'est un Y. Le reste, c'est il ressemble. Bon, juin, il n'y a pas le I, mais voilà. Donc voilà, question de ça, je suis pas non plus une cruche en anglais, mais un petit peu quand même. Mais bon, on reconnaît les mois. Donc voilà, moi je me suis arrêtée au mois. Pour moi, c'était un tampon dateur. J'ai pas fait gaffe l'année. Bref, voilà. Quoi qu'il en soit, il va me servir quand même. Ensuite, petite perfo de coin. Et je n'avais pas fait gaffe. Donc je voulais une perfo de coin comme ceci. Et là, ça fait les deux. Donc vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc pourquoi pas, c'est cool. Je voulais une petite perfo parce que j'en ai pas. Je me sers de mon enveloppe punchboard, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Je ne sais plus. De chez We Are Memory Keepers pour faire les enveloppes soi-même. Dessus, il y a un petit coin pour faire les angles. Donc voilà, quand je fais des ATC, je la sors et tout, ou des cartes ou autre chose. Quand je veux faire mes coins. Sauf que c'est un peu galère, quoi, toujours la sortir. Donc là, j'ai un petit outil qui sera vite fait sous la main, qui prendra pas de place. Et pour faire le Project Life, ça va être très bien. Parce que oui, je sais même pas si je l'ai dit, vu que je refais la deuxième vidéo une deuxième fois, je veux faire du Project Life. Bref, ensuite, la petite bébête qui se trouve ici. Donc, je ne vais pas la sortir. Vous connaissez ce système d'outils. Donc, pour tamponner les tampons à plusieurs reprises, si on se loupe, il y a les aimants. À la base, j'avais vu sa petite sœur que j'avais mis dans mon panier. Sauf que la grande sœur donc était à 2-3 euros plus cher. Donc je me suis dit, bon, autant prendre celle-ci. Parce que j'ai des tampons assez grands quand même. Et ils font vite du 20 par 20. À niveau, ouais, j'en ai des carrés qui font un peu 20 par 20. Quelque chose comme ça. Et j'ai pas les pads plexi là pour. Donc c'est pas pratique. Et donc celle-ci, zone d'estampage, pardon, 21,7 par 21,7. Donc bonne surface pour tamponner, je trouve bien pratique. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis fait plaisir avec ceci. Vu que je veux faire donc du Project Life, j'ai hésité un moment entre le A4 et le 30-30. Parce qu'on peut gérer avec le A4, comme ma jumelle, voilà, Natacha, elle fait du A4. Et moi, je voulais des pochettes vraiment adaptées, plutôt déjà prêtes, pas besoin de m'amuser. Parce que j'ai pensé, j'ai la fuse, ouais, la fuse, le truc pour les pochettes, là, pour souder les pochettes. Mais sincèrement, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire mes pochettes, quoi. Donc là, sur Craftly, elles étaient en promo. C'est vrai que ça coûte une blinde, ces trucs. Normalement, ça coûte 39,90 €. Je dis pas de bêtises. Bref, 40 € quoi. Et là, c'était à 50%. Donc, sincèrement, je me suis pas pris la tête. J'ai pas réfléchi. Plutôt, j'ai réfléchi, mais voilà. J'ai sauté dessus. J'en ai pris 2 paquets. Donc, dedans, il y a 60 pochettes. Donc, 10 avec des formats de petites pochettes à l'intérieur des grandes pochettes différentes. Donc c'est sympa. Donc j'ai pris exactement les 2 packs pareils, parce qu'il y a des packs différents. Donc celui-là c'est le 1.
Il y a d'autres packs où c'est les 60 pochettes exactement pareil. Donc là, je me suis dit, voilà, j'en ai 66 différentes. Donc 60 dedans, 2 packs, ça m'en fait 120. Voilà, d'ici les prochaines soldes, s'ils sont encore soldés, je pense que ça peut le faire. Après, à savoir si je fais du recto verso, je ne sais pas encore. Donc bref, quoi qu'il en soit, je suis super contente de ça. Donc voilà pour ça. Et en dernier, pareil, donc les pochettes, je vais lire un paquet plutôt, vite fait. C'est des 3 trous comme ceci. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire moi-même la couverture parce que faut se le dire, hein, les albums 30-30 sont pas donnés. Et je m'étais dit pourquoi pas faire mes couvertures moi-même en mettant des gros anneaux. Puis après je me suis dit ouais mais si j'en fais plusieurs albums ça va s'abîmer, je sais pas comment je vais les stocker. Donc voilà, c'est on va dire qu'une couverture d'album fait par nous-mêmes. Après ça dépend comment elle est faite, hein. Il y en a qui tiennent des années, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, je suis pas une pro. Donc, automatiquement, je sais qu'elles vont pas durer 10 ans. Donc, je me suis dit non, c'est pas la peine. Donc, j'ai été voir dans le coin des albums et j'ai trouvé cette petite merveille. Oui, je la trouve super belle. Je le trouve super beau. C'est un album, donc 30-30, plutôt 30,5, 31, je ne sais plus. Bref, adapté pour mes pochettes. Donc, noir et blanc, tout simplement. J'adore. J'adore le noir, j'adore les pois blancs dessus le noir. Avec les petits angles en métal. Donc, oula, je suis désolée. Les 3 anneaux, voilà, qui vont avec. Là, il y a un petit truc comme ça, je ne sais pas. Je pense qu'il va virer. Pour pas abîmer les pages, je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, hop, que je ne vous fasse pas bouger. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé super joli. Et donc, il était en promo. Il était qu'à 13 €. Donc, sincèrement, voilà. Je pense que 13 € un album, normalement, ils sont pas à moins. Ils sont pas à moins de 20 €. C'est comme ça qu'on dit. Bref, donc ouais, 20 € est encore le minimum, hein, parce que logiquement, ça monte plus dans les 30 € que dans les 20 €. Bref, quoi qu'il en soit, celui-là, j'ai flashé dessus. J'ai dit, allez hop, c'est parti, je le prends. Donc voilà, vidéo très rapide. Voilà, je suis passée sur les oula, je suis tombée mes affaires. Je suis passée très vite sur les produits, mais bon, vous les reverrez peut-être dans d'autres vidéos quand je ferai des petits trucs de scrap avec vous, tout simplement. Et puis voilà, ça sert à rien d'épiloguer pendant 3 heures sur une encre ou sur un tampon, bien qu'il soit magnifique et qu'on pourrait épiloguer 3 heures dessus. Mais non. Bon, sur ce, moi je vous abandonne ici. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais je ne sais pas. Bref. Allez, dites-moi si vous avez craqué pendant les soldes. Si vous avez fait une vidéo, si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à me le dire. J'irai voir. Et sinon, dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté. Qu'est-ce qui vous a plu dans les soldes, tout simplement. Voilà. Bon, sur ce, j'arrête ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!